Salut Jerry. Allô Cynthia. Comment tu vas? Moi je vais très bien, merci et toi? Très bien. On a eu, il y a pas longtemps, un petit souper pour la Fondation des petites Bédaines Plans. Ah oui, avec Partage sans complexe, oui. Partage complexe. Partage sans complexe. Comment ça, partage sans complexe? Ouais, pas grand monde qui l'ont entendu ce Non. speech-là. C'était complexe le partage, ils ont rebrandé T'as pour tellement raison. Partage sans complexe. Tu vois, t'as comme eu un petit blanc de mémoire au début. Ouais. Tu me l'as comme transmis. Parce que, Fait que là, nos blancs de mémoire sont faits, on est ready to go. parce que Take je me two. souviens quand ils l'ont dit, j'ai trouvé ça fort comme slogan. Moi aussi. Moi, je suis le CA du partage. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a amené là d'ailleurs? Ça fait que Hugo, le président du CA, il s'entraîne au gym. Ouais. Pendant la pandémie, j'ai quand même essayé d'être le plus généreux avec eux autres possible, avec l'aide alimentaire. Puis Hugo, tu sais, il voyait ce que je faisais, puis je trouvais que je pourrais avoir un bon impact sur le CA. Un côté, je veux pas dire le mot jeune, là, mais des nouvelles idées, je suis une autre génération comparée à ceux qui sont déjà sur le CA. Fait qu'on se complète super bien. Puis il m'en a parlé comme 2 ans en avance. Tu sais, les autres, ils ont une friperie, mais le gros challenge, c'est comme, faut que les gens viennent acheter. Il y a plein de monde qui font des dons de linge, mais pour faire des revenus, on est 70% autofinancé. Fait qu'on fait 70% de l'argent par leurs services et produits qu'ils offrent. Ouais. Fait que si on veut en faire plus, il faut avoir des gens qui viennent acheter. Fait qu'au début, ils voulaient faire un petit genre de plan influenceur ou avec les gyms qu'on invite les gens à acheter. Finalement, on a mis ça sur pause. Puis après 1 an, ils disent « Hey, ça se peut qu'il y ait une place sur le CA. Est-ce que tu serais intéressé? » Et me voilà. Je pense que mon titre, c'est trésorier. Ah! Juste parce qu'on est obligé d'avoir un titre. Dans le fond, je suis pas très... Je fais pas grand-chose trésorier. Ah non, oui, c'est vrai, il faut signer les chèques. Fait que là, dans le fond, pour aider cette fondation-là, c'est d'aller acheter. C'est ça que tu dis. Oui. Mettons, le plus gros problème là, c'est ça. C'est va acheter. Les gens amènent plein de beaux linges. Moi, j'arrive là avec du Lululemon. Ouais. Tu sais, tu peux acheter des Canada Goose des fois, là, des manteaux, quand même des bonnes marques. Puis on dirait là, en 2022, c'est revenu à mode. Hey, tellement. Thrift shop, tout le kit. Fait il y a du beau linge. Puis là-bas, c'est beaucoup de monde qui travaille là. C'est des gens... Juste faire attention à les termes. J'utilise, tu sais, handicapés ou des fois... moins chanceux dans la vie. Fait que, tu sais, ils donnent une chance aux gens. Ils ont des bons salaires, des bonnes conditions. Puis c'est vraiment nice. Puis avec la pandémie, j'ai pas les chiffres exacts, mais ça a augmenté à un niveau comme plus que 70% les besoins d'aide alimentaire. Ouais. Fait Ouais. que oui, ils ont des beaux projets, ils ont des bons donateurs, etc., mais comme si tu veux vraiment aider, mais quand tu vas aller magasiner avec tes enfants ou pour toi, va faire un tour là avant. Il y a plein de choses, c'est en bonne condition. Puis c'est à tous les niveaux, hein. C'est pas juste du linge. Si je me trompe pas, il y a tu aussi peux acheter, de la décoration, vaisselle. la vaisselle. Ouais. Moi, avec tous mes déménagements, j'ai toujours de la vaisselle, j'amène là, qui est en qualité, état presque parfait. Tu peux acheter plein d'affaires. Il y a la décoration, des livres, des guitares, man, n'importe quoi. Ouais. C'est comme... Puis ce qui est nice avec ça, c'est que tu reviens la semaine après, puis ça se peut qu'il y ait quelque chose vraiment cool que t'as pas vu. Tu sais, les gens arrivent pas avec des souliers Nike de grandeur 7 à 12. Sinon, ils vont arriver avec ça. Fait que ça se peut que tu arrives au bon moment. Ouais. Puis l'argent va pour aider les gens à manger puis fournir à des familles qui sont un peu dans la misère. Ben c'est ça qui est cool parce que, tu sais, en tant que, mettons, acheteur, tu peux avoir quelque chose d'unique, vintage, Ouais, ou, tu sais, qui se fait plus vraiment maintenant. ouais. Puis en plus, t'aides quelqu'un assurément à des niveaux différents. 100%. Puis tu sais, ce qui est le fun quand les gens jettent ou ils recyclent du linge, Ouais. c'est cette personne-là qui dit « Hey, soit ça me fait plus ou c'est plus à mode. » Mais c'est plus à mode pour cette personne-là. Moi, ça se peut que je vais voir ça, je suis comme « Man, ça, c'est nice. » Puis justement, t'achètes, t'as envie d'en acheter plus, mais
ça va juste aider plus de familles, puis c'est triste, mais ça va juste empirer. Tu sais, avec on n'embarquait pas là-dedans, mais l'inflation, le coût de la vie, tu sais, la moyenne des gens vont avoir de plus en plus de misère à fournir assez de bouffe pour leur famille. Fait qu'ils vont aller au complexe. Non. De partage. Partage en complexe. Oui. Pour avoir de l'aide. Oui. Puis tu sais, il est déjà arrivé une couple de fois pendant la pandémie que la demande est tellement élevée qu'il y avait la misère à fournir. Fait cool. Puis tu sais, souvent, c'est plus proche que qu'est-ce qu'on pense. Des fois, ça peut même être notre voisin, là. Hey, c'est pas des... Je vais dire le terme, les pauvres, les BS, comme on dit, c'est des monsieur, madame, tout le monde qui travaillent fort, 40 heures, que là, ils ont 2 enfants, des fois, une séparation ou n'importe quoi, même une famille bien normale. Hey, ça peut être une fatigue mentale aussi, juste être plus capable de rejoindre les 2 bouts, là, tu sais, on le vit, là, ça, là, tu sais, c'est... Tu sais, les enfants, ils n'ont pas moins faim, mais tout a augmenté en prix, le gaz est plus cher, fait que des fois, c'est comme, hey, j'ai besoin d'aide si je veux que mes enfants puissent manger. Ouais. Puis moi, je puisse manger. Oui. Puis déjà, d'admettre ça, je pense que c'est déjà difficile. Là, c'est dur pour les gens. Hey, mais c'est pour ça qu'avec le partage, le marketing est important aussi. Parce que faut que les gens sachent que c'est accessible. Oui. Et non, puis c'est pas... personne n'arrive là, te juge. C'est vraiment comme, hey, voici ce que tu as besoin. Bonne semaine, bonne journée. Beaucoup d'immigrants, surtout avec tout ce qui arrive en Ukraine, ils arrivent ici. Fait que là, on est en train d'essayer d'implanter un système de dès que ces gens-là arrivent, qui vont directement au partage. Parce que des fois, les immigrants arrivent, mais ils ont la misère à créer un revenu, à payer la bouffe, mais ils n'ont aucune idée que des services comme ça existent. Oui, oui. Fait qu'il faut en parler plus aussi. 100%. Pour comme normaliser, rendre la chose plus accessible. Là. Je sais pas si je peux utiliser le mot normaliser, mais ouais. Que les gens dans le besoin se sentent à l'aise de cogner à cette porte-là. 100%, puis sont vraiment sacoches. Ouais. Ils ont plusieurs places qui fournissent l'aide alimentaire. Ils travaillent avec les villes. C'est super complet. Puis comme personne ne va jamais te juger. Là. Leur but, c'est d'aider les gens qui travaillent là. Leur but, c'est d'aider. C'est vraiment inclusif comme concept. Puis ça aide vraiment. Fait que go, si t'as la misère ou t'es pas sûr, tu vas juste prendre des nouvelles ou apprendre sur les services, lâche un coup de fil, va sur l'Internet, puis go, informe-toi, il n'y a pas de gêne là-dedans. Puis comment que ça fonctionne, parce que tu as dit où est-ce qu'ils vont? Est-ce que c'est juste à la prairie, point de vue la friperie, mais les banques alimentaires, il y en a plusieurs, ou c'est tout à la prairie? Écoute, je vais me faire chicaner pour pas avoir les stats exacts, mais il y a plusieurs friperies, il y en a un à Saint-Constant. L'aide alimentaire se fait à plusieurs places aussi. Fait que, tu sais, la prairie Saint-Constant, je pense qu'il y en a un peu dans toutes les villes ou presque. Il doit en avoir au moins 2. Il y en a au moins 2. C'est sûr qu'il y en a Saint-Constant, la prairie. C'est sûr qu'il y en a 2 à 100%. Ouais. Puis, tu sais, là, c'est une question, ils vont faire les livraisons aussi, parce que là, il y a des gens qui sont pas nécessairement capables, de sortir de la maison, amener un sac. Tu sais, c'est lourd, peut-être qu'ils ont des conditions, peut-être qu'ils sont plus âgés. Fait que là, ils ont créé un concept de livraison de bouffe parce que on voulait pas que les gens qui ont besoin de nourriture n'aient pas accès à ce service à cause de leurs conditions physiques. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est des frais. C'est de payer le camion, le chauffeur, etc., etc. Fait que c'est oui, ils veulent offrir un bon service puis aider le plus de monde possible. Mais pour ça, ils ont besoin d'aide va aussi. acheter du fucking linge. Ouais, c'est ça. Tu dois le sacrer. Ouais, pourquoi pas? Moi, j'ai du fucking linge. Ouais. Fuck. On dit les vraies choses. Ouais. Fuck, c'est bon. Ouais. Fais sortir. Fait que là, ça, c'est pas complexe le partage. Ouais. Ben, partage sans complexe. There you go. Mais il y a les petites bédaines pleines aussi. Parce que nous, on a embarqué en tant que mesdames, messieurs, il y a 2 ans, je crois, pour les dons de vêtements. C'est-à-dire que, tu sais, nous, on a 40 emplacements à travers la Rive-Sud, la Rive-Nord, l'île de Montréal. Puis là, on a débuté l'Estrie.
Donc, on commence à développer l'Estrie. C'est fou, là. Tu sais, j'ai un bac chez nous. Puis ils viennent à chaque mois le vider parce que tous les clients participent. Parce que nous, on s'est dit, avec cette expansion-là, les gens arrivent à leur rendez-vous, puis ce qu'ils veulent plus, que ce soit, on a eu des friteuses, des cadrans, des cadres, du linge, on a tout eu, là. Puis on pensait que ça allait être comme fort une période de l'année. Mais pour vrai, à chaque fois qu'ils viennent, c'est plus que le bac, là. C'est comme ça. Ouais. Dans le garage, ça déborde, ça fonctionne à un autre niveau. Fait que, tu sais, les livreurs amènent ça, on a ça chez nous, puis on a embarqué là-dedans. Mais là, on a embarqué aussi dans les petites bédaines pleines quand ils ont sorti cette fondation-là. Ça, c'est un programme tellement nice. Tellement nice. Qui est en lien avec le partage. Oui. Puis ça, si tu nous dis exactement c'est quoi? Fait qu'il y a des jeunes qui vont à l'école, puis je me rappelle quand j'allais au primaire, il y avait, je n'aimerais pas leur nom, mais de plusieurs enfants qu'on savait qu'il y avait quelque chose, you know? Mm-hmm. Fait qu'eux autres allaient chercher leur lunch, you know, au bureau de la directrice, ou quand ils arrivaient à la cafétéria, ils mentionnaient, on savait que lui, cette personne-là, avait des lunchs gratuits ou quelque chose de même. Mais socialement, c'est weird, les enfants ne comprennent pas, là, ils n'ont pas cet aspect-là de comme dire « Ah, c'est juste weird. Ouais. » C'est triste, mais c'est la réalité. C'est juste pas comme toi si c'est ça pas se passe normal, pas. exact. Ouais. Puis quand quelque chose n'est pas normal, surtout à cet âge-là, les gens se font niaiser. C'est plus pointé du doigt, tu sais. Exact. Fait que là, ils ont créé un concept, les petits bed and plans, les jeunes ont leur propre... ça, c'est quoi ça? Un lunch bag? Oui, boîte à lunch. Ouais. Ils arrivent, ils mettent ça sur leur crochet, comme n'importe qui. Et pendant que tout le monde est dans la classe, la direction sait exactement quel enfant a besoin de lunch. Ils vont prendre leur boîte à lunch, ils remplissent leur boîte à lunch. Fait comme ça, quand la collation et le lunch arrivent, eux autres, comme quelqu'un normal, qui ont la chance d'avoir des lunchs, ils ouvrent sa boîte à lunch, il n'est pas affecté au niveau social, personne le regarde différent, fait qu'il est juste normal. Ouais. Fait que c'est le fun. C'est déjà un enfant qui arrive à l'école pas de lunch, souvent ça va dire que le déjeuner, peut-être il n'y en a pas, puis ils sont assez intelligents pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, fait que ça t'affecte toute la journée. Fait que ça, au moins, ça leur permet que socialement, ils ne sont pas affectés et qu'ils sont nourris. Fait que leur niveau d'énergie est élevé, ils peuvent mieux apprendre, puis avoir plus de fun à l'école. Fait que c'est développement fucking aussi, nice. Là, tout ça. Ouais, fait que ça, moi, c'est quelque chose aussi qui m'a beaucoup interpellée quand j'étais allée. Fait qu'en termes d'entreprise, c'est 6 000 $ par année qu'on remet au complexe Le Partage. Ouais, je suis vraiment fière de ça. Ouais, on est fiers de ça. Puis en fait, c'est autant le staff que les clients qui nous permettent de pouvoir redonner comme ça. Ouais. Parce que, tu sais, je pense, tu me diras qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, mais en tant qu'entreprise, je pense que c'est un devoir qu'on a de redonner à la société. 100%. Honnêtement. Puis, tu sais, on a quand même un objectif de tout ce qui est don, de bienfaisance, de doubler nos objectifs annuels, tu sais. Fait que je lance ça comme ça en même temps, tant qu'à être ici, que, tu sais, quand les gens viennent chez nous, puis ils dépensent, bien, ils dépensent pas juste pour leur bien-être à eux, mais ils dépensent pour un bien-être de société. Puis moi, je peux confirmer ça en passant, là. Je sais pas si j'ai le droit de parler de chiffres, là, mais... Ouais. Cynthia et son entreprise, c'était la première personne à embarquer sur nos plans de commandite pour la Fondation Centre Jeunesse à Montérégie, que sans hésitation, vraiment, a droppé 9 000 $, qui était un don à la Fondation, en plus de votre implication dans le tournoi de golf. Fait que oui, tu te fais épiler, mais comme l'argent est bien investi puis il contribue vraiment à non seulement aider les jeunes à manger puis à être socialement normal, on va dire, mais aussi, dans le fond, Blackburn à la Fondation permet à des jeunes à faire du sport dans les milieux familiales défavorisés. Ouais. Fait que good. Ben merci. Fait que ouais, faire du lézard puis du photo-rajeunissement.
Non, mais c'est vrai, tu sais, ça apporte un bien-être au client qui le fait parce qu'il le fait pour une raison X, mais si on peut rendre ce bien-être-là exponentiel à travers la société, je veux dire, c'est win-win, là. Puis imagine un samedi soir, t'es en train de souper, t'es en train de montrer partout, t'es épilé, puis en plus, tu dis, hey, en plus, il aide les jeunes avec mon argent. Fait que cette partie-là de mon SL a aidé ce jeune-là à faire du sport. C'est quand même nice. Ben, moi, je trouve que ouais. Moi aussi. Moi, je trouve que ouais. Fait que, Très fort. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, toi, t'as débuté avec le centre jeunesse de la Montérégie. Ouais. Puis, est-ce que je peux me permettre de te demander qu'est-ce qui t'a emmené là? Pourquoi t'as débuté là? Est-ce que c'est quelque chose que toi qui venais plus te chercher? Pourquoi cette fondation-là au départ? J'ai magasiné des fondations. Je voulais quelque chose qui... Tu sais, que j'aimais. Puis moi, j'avais quand même un background assez rock'n'roll. La drogue, des combats, la boulimie, tu sais, tout, là, comme tout un parent veut pas. Mais j'avais toujours des parents qui avaient autant les moyens, autant l'amour. Tu sais, c'est souvent ça, là, c'est pas l'argent, c'est l'amour, le support. Tu sais, j'ai quand même très bien réussi, même s'il y avait des phases vraiment, vraiment difficiles, là. Sorry, mom and dad. Puis je trouve ça vraiment horrible que y a des gens qui sont juste nés dans un milieu familial sans stimulation, sans amour. C'est pas tout le monde à la fondation, c'est ça, là, mais c'est souvent des gens aussi que sont placés dans des centres jeunesse parce qu'ils ont des troubles de comportement que les parents peuvent juste... Ils ont besoin d'un professionnel pour aider. Parce que des fois, les parents sont juste pas outillés pour ça. Exact. Tu prends un enfant qui est bipolaire, c'est comme... Il y a des professionnels dans la vie qui vont pouvoir les aider. Fait qu'honnêtement, c'est quand même très, très complet. Mais moi, ce qui me faisait capoter, c'est que des fois, les gens sont placés dans les centres jeunesse. Ouais. Mais ils voulaient faire du sport, puis ils pouvaient pas. Il y avait pas... Les parents n'ont pas les fonds. Fait que là, la fondation va le chercher quelque part. Puis c'est-tu parce que, mettons, ce bout-là, il venait-tu te chercher parce que toi, c'est quelque chose qui t'a aidé? Ah ouais, moi, j'ai fait du karaté, des combats. N'importe quoi je voulais faire, je pouvais faire. Puis ça m'a appris tellement d'affaires, là. Le karaté, t'as vu aujourd'hui, là, tu me dis 1h15, c'est là 1h05. C'est ponctualité, respect. Autant que j'ai joué au football, fait que ça m'a montré volleyball, l'esprit d'équipe, le travail d'équipe. Il y a tellement de leçons que j'utilise encore aujourd'hui qui viennent du sport. Ouais. Tu sais, le sens d'appartenance, la fierté. Apprendre comment... Tu sais, ça va pas toujours bien non plus quand tu fais un sport. Fait comment continuer à persévérer. Il y a tellement de leçons nice. Ouais. Puis surtout si un jeune veut faire du sport, il devrait avoir accès. Puis moi, quand je magasinais mes fondations, ben j'étais comme, moi, je veux savoir mon argent va où. Tu sais, moi, pas insulter personne, mais moi, donner un cancer ou whatever, que mon 100 000, c'est un goutte dans l'océan, puis je sais pas ça va où cet argent-là, ça m'intéresse pas. Ouais. Eux autres, ils m'ont envoyé un bilan à chaque 3 mois de bon, t'as donné X montant, il reste X montant. X nombre d'enfants ont fait ce sport-là, ce sport-là, ce sport-là. Ou des fois, ils vont dire, hey, j'ai un gros projet. Le gym à Valleyfield, il a besoin d'un touch-up. Fait que moi, je vais visiter le gym à Valleyfield. C'était dégueulasse. Puis là, je suis comme, bon, ça va me coûter environ 14-15 000. Puis là, je me mets en action. Bon, je demande aux clients, je demande au staff d'en parler aux clients. Je vois sur les réseaux sociaux, je suis comme, hey, j'ai besoin de 15 000. Ouais. Puis comme, les gens donnent, là, les gens sont prêts. Puis notre premier levée de fonds, je voulais ramasser 10 000 $. Puis on a réussi. Puis c'était... Eux autres, la fondation m'ont pris au sérieux à partir de ce moment-là. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, c'est on s'aide, j'ai besoin d'aide, je leur demande. Puis ça, écoute, on est rendu à... Ça fait juste comme exponentiel fructifier, tu sais, parce que tout le monde... C'est ça, comme tu dis, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de monde. Tu sais, on peut pas faire ça toute seule. Exactement. Fait qu'on a besoin de s'entourer de personnes qui veulent, autant les clients. Tu sais, nous, moi, je suis cliente à ton gym, là. On est tout le temps content de donner parce que, aussi, comme tu dis, c'est concret.
Tu sais, on le sait qu'on fait une différence. C'est pas du sport. Tu sais, je reçois les bilans. Des fois, je pose des vidéos. Tu sais, des fois, les gens ont juste besoin de se le prendre par la main et se disent « Hey, give me some fucking money. » Pas pour moi, là, mais comme... Tu sais, « Hey, tu viens d'acheter un Starbucks à 10$ aujourd'hui, un mocha frap pour fuck latino, pas latino, là, mais... Puis c'est comme, t'es capable de donner 30, 40, 50$. J'ai des amis qui ont quand même beaucoup de sous, qu'une fois par année, je vais les appeler « Buddy, j'ai vu ta nouvelle maison à Tulum. 5000$, là, va acheter ça. Faire un chèque à la fondation. » Je pense que c'est correct entre amis, entre entrepreneurs, entre tout ça, de demander à nos proches de faire mieux. Tu sais, que pour toi, 50$, c'est énorme, puis tu le fais, c'est nice. Pour certaines personnes, 10 000$, c'est énorme, c'est nice, mais je pense entre nous autres, on a le devoir de comme s'encourager à faire mieux. Oui, puis de sensibiliser l'impact que ça fait. Si on est plus ensemble à faire ça, ça fait une bien plus grande différence au bout de la ligne, tu sais. Fait que, c'est pour la bonne cause, tu sais. Je suis 100% d'accord. Totalement, parce qu'on ne le cachera pas, là. Des fois, on consomme plus que nos besoins. Fait que, 100%. Pas des fois, très souvent. Ouais, on consomme tout. Ça, c'est correct, tu sais. Moi, j'aime ça, work hard, play hard, profiter de la vie, mais c'est comme... Il y a des jeunes qui... Mais il y a des moments dans l'année qui se présentent que tu peux saisir pour juste... Exact. Comme moi, mes plus grosses dépenses, c'est quand il y a des encans, des levées de fonds. Je pensais que c'était quand tu déménageais. Non, écoute... C'est ce qui déménage, lui. Ouais, mais je fais quand même l'argent avec les maisons que je vends. Mais les déménagements coûtent cher. Mais encore là, c'est un luxe, tu sais. C'est un luxe de pouvoir payer quelqu'un pour faire tes boîtes, payer quelqu'un pour déménager. Fait que, tu sais, je finis mon week-end de déménagement dans ma belle maison, puis je suis comme, bon, je pourrais contribuer. Fait que là, c'est la comptable qui me dit, OK, là, t'en as donné assez, t'en as plus d'argent. Comme, arrête de donner. Puis je suis comme, je sais que j'en ai plus, mais 500 de plus, you know? Fait que quand j'arrive à les fondations ou des soirées, je demande toujours mon budget. Puis je sais que même si elle me dit 2000, mais comme, je peux aller à 4. Puis me faire chicaner. Mais comme c'est nice. Fait que j'achète toujours des affaires que j'aime même pas. Comme j'ai déménagé. Fait que là, j'espère que les gens ont entendu ça quand ils négocient avec toi. Écoute, invitez-moi à vos levées de fonds, you know. Laissez-moi parler au micro si vous voulez. Amenez des toiles, des œuvres d'art. J'aime bien ça. Je vais les acheter. Fait que là, mettons, pour justement la fondation du Centre jeunesse, c'est combien? Premièrement, ça fait combien d'années que tu as starté ça? Puis tout le monde ensemble, c'est combien qui est amassé? Ça fait 5 ans, le 1er octobre, que j'ai ouvert mon gym à la Prairie. Je pense 2 mois après, on a fait le premier levée de fonds. Fait que ça va faire 5 ans presque jour pour jour. On a amassé 329 000 $ pour la fondation Centre jeunesse à Montérégie. En 5 ans? On a aidé... Là, on vient juste de faire un tournoi de golf qu'on a amassé 94 000. Je sais que le soir même, j'ai annoncé 100 000, mais j'étais un peu chaud. Fait que les calculs, j'ai oublié qu'il fallait que je paye... Tu sais, il y a des prix qu'on a vendus, mais comme nous, il fallait qu'on paye c'est quand même bon, 94 000. Ben là, vraiment, là... Mais tu sais, mettons, on était rendu à 220 000 environ. Puis on avait aidé comme concrètement, directement, comme 2300 jeunes à faire du sport, à construire un gym. On a bâti un terrain de deck hockey comme le plus fou, ça arrive sud, là, est malade. Puis là, avec cette 95 000 de plus, ça va brasser. On va pouvoir faire bien des changements. Parce que des fois, c'est juste, OK, Cynthia veut faire des cours d'équitation, parfait, le fonds Blackburn va le payer. Mais des fois, c'est comme, OK, il y a 250 jeunes à ce campus-là qui n'ont pas accès à un terrain de basketball, qui n'ont pas accès à faire du sport extérieur, qui sont pognés en dedans. Puis tu sais, même si les gens font de leur mieux, il y en a qui ont... Leurs chambres sont pas très immenses, sinon. Ça leur fait du bien de sortir, mais quand t'as rien qui te stimule et qui te tente à l'extérieur...
Fait que, tu sais, quand on ramasse des gros montants comme ça, mais là, on peut se gâter avec des gros projets, là. Ouais. T'as plus de possibilités de même, là. Exact. Ouais. Puis, tu sais, nous, on a vraiment mon staff sont vraiment bons, là. Parce que quand je tombe en mode, tu sais, c'est comme 2 mois dans l'année que c'est comme, bon, là, vous devenez des gens, vous harcelez les clients, là. Comme, ça me dérange pas, j'ai des plaintes parce que vous les lâchez pas pour participer à nos événements. Fait qu'eux autres, c'est comme, salut, voici notre événement, on fait ça pour ça. Mais là, ils vont venir te prendre par la main. Tu fais quoi cette journée-là? Ah, je suis occupé. Puis là, ils vont dire, t'es sûr que t'es occupé? On t'a donné 1 mois d'avance, là. Mais à peine la journée, ça marche, puis on ramasse du cash. Fait qu'en disant des plaintes, là, c'est comme... Ben oui, puis ça, c'est une plainte positive, tant que moi, là. Exact. Excuse-moi, ton employé m'a pas laissé faire des push-ups, il voulait que je te donne faire un don. On va pas leur demander de nous faire un don. On crée des événements. Tournoi de golf, tournoi de poker, des compétitions. Fait que moi, je donne mon temps et beaucoup d'argent aussi à créer ces événements-là avec mon équipe. Puis on crée une expérience. Comme le tournoi de golf, t'es pas été au souper. Je suis très déçu. C'est pour mieux revenir l'année prochaine. Mais, tu sais, c'est une expérience. Je veux que les gens qui payent pour le golf, ils capotent sur le golf. Ils arrivent au souper, ils capotent sur la soirée. Ouais. Ils ont du fun. Ils dépensent l'argent. Puis l'année prochaine, il va y avoir un line-up pour mon tournoi de golf. Fait que c'est pas juste donne-moi ton cash puis décalisse. C'est comme donne-moi ton cash et on va avoir une fucking belle soirée. Ouais. Mais honnêtement, tu sais, c'était le 2e qu'on assistait, nous, en tant que mesdames et messieurs. Puis on a senti aussi l'évolution de l'événement. Tu sais, il était encore mieux organisé. Ça, c'est le fun aussi, tu sais, quand tu implantes quelque chose, ben tu vas juste en évoluant tout le temps. Ouais, c'est vraiment nice. Même nous, pour notre station, j'ai un carnet de notes, là. Je suis comme, l'année prochaine, je vais arriver avec ça. J'étais comme très, très, très motivée, vu que, tu sais, c'est une expérience qu'on vivait. Là, c'était avant COVID, là. Ça faisait une couple d'années, là, me semble. Ouais, ça faisait 3 ans. Ouais. Mais tu sais, moi, ma façon d'améliorer mon tournoi de golf, c'est je vais à beaucoup de tournois de golf. Tu sais, il y en a que je vais, c'est comme, je dirais pas de chiffre pour pas que... Ben, tu sais, il y en a, tu payes un gros montant, là. C'est de la shit. Ou, tu sais, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas rien, puis là, tu te demandes de donner de l'argent. Je dis, écoute, je vais t'en donner pour la cause, mais... Ouais. Tu sais... Ouais. Faut que tu crées un environnement que les gens qui ont l'argent, ils veulent le montrer un petit peu. Mais je pense aussi, point que ça, c'est que tout ce que tu fais, c'est le fun que ce soit dans le plaisir. Ben oui. Fait que, tu sais, quand tu donnes puis tu as du fun, tu réalises pas tant que tu donnes. Ben oui. Moi, je veux que tout le monde French, ça serait nice. Non, mais c'est vrai. Non, mais imagine, t'arrives à un événement, tu joues au golf. Ah, j'imagine. Tu vois une belle fille, beau garçon, you know. Vous Frenchez, you know. Idéalement, vous ne serez pas en couple si vous faites ça. You know? 2 célibataires, vous Frenchez. Là, tu te retournes, il y a moi qui demande aux gens qui veulent faire la mise de 500$ sur une œuvre d'art. Toi, t'as plein de salive sur la bouche, puis tu te retournes, t'es comme moi. Fait que là, non seulement t'as fait un don, là, t'as allumé ton partner. Et non, c'est comme généreux avec ton cash, généreux avec ton corps. Le feu. Ouais, excellent ça. Ouais. C'est bon. Sex and generosity, c'est ça la vie. C'est bon. Fait que tu dirais aux gens de participer. You can do better. Ouais. Participer à... Écoute, je peux dire que mes événements sont nice. Fait qu'en février, il faudrait que je commence à l'organiser. On va faire un tournoi de poker. Ouais. Ça va être nice. Ça va rejoindre les gamblers qui aiment jouer au poker. Ça va rejoindre les gens qui ont rien à foutre du poker, qui veulent avoir une belle soirée. Nos événements sont inclusifs. T'es pas obligé d'être client de mon gym pour participer, là. Moi, tu me donnes ta carte de crédit pour la cause, puis on va avoir bien du fun ensemble. Ouais. Fait que participer à nos événements, même si ça ne tente pas, just do it. Surtout les compétitions à mon gym, il n'y a personne qui a déjà fait ma compétition qui dit « Hey, j'ai vraiment pas aimé ça. » Ah non, puis tu sais, moi, première, là, je peux le dire, là, parce que j'étais comme très nerveuse, étant donné que j'étais une perfectionniste dans l'âme. Puis, tu sais, là, après ça, comme, qu'est-ce que je vais avoir l'air? Puis, tu sais, je me souviens parce que j'avais une conversation avec toi. Je m'étais blessée au gym, tu sais, blessée. Un inconfort, mettons, là, à mon épaule. Puis, je sais pas si je vais pouvoir y aller. Puis, tu sais, tu m'avais sorti, tu sais, tu vas pas venir pour ça, mais il y a quelqu'un qui a pas ses orteils. Ouais. Tu sais, des fois, on est tellement centré sur...
Ben, je veux pas appeler ça des excuses, mais des fois un peu, tu sais, on est comme, juste parce qu'on a peur. Exact. Puis là, on va dire une excuse, mais comme, écoute, j'ai un doctorat en tes fucking excuses. Tu comprends? Ouais, J'ai ouais. tout entendu. Puis c'est comment que quand quelqu'un dit quelque chose, ça veut dire ça, you know? Ouais. Ah non, je suis pas sûr. Ouais. Écoute, je sais que ça fait peur. Le mot compétition. Là, tu vois plein de monde en forme, mais c'est comme, on n'est pas au CrossFit Games, là. Ah, tellement pas. Puis ça s'est pas passé de même pantoute. Pour vrai, après, j'en ai pas manqué une. Ouais. J'ai aimé ça parce que c'est vraiment défi avec toi. Exact. Puis on donne des prix pour les gens déguisés. Puis j'ai rencontré du monde bien cool aussi. T'as-tu frenché? Non. Ah, non. pas frenché. Mais je me suis donné au point que je suis pas partie tout de suite. Je comprends. J'étais faible un peu, là, parce que justement, c'est challengeant, mais challengeant pour toi. Ouais. Tu sais, c'était pas... Ouais, c'est ça. Non, c'était... Ben, bravo pour ça, parce que c'était... Ben, c'est vraiment cool. Fait que dites oui. Dites oui Ouais. à des gens, que ça soit chez nous, quelqu'un t'invite à un levée de fonds, poker, pis t'es comme, ah, je suis pas tant bon au poker. Sans crise, paye ton argent, man. Ça va être pour une bonne cause. Socialisez, sortez de chez vous. Et be generous. Ouais. You know, be generous. On est... Ceux qui écoutent ça, on a la chance d'avoir accès à l'Internet. On est sûrement nés au Québec, you know, dans un des... Je pense que c'est le 5e pays plus riche de la planète. Comme, on est chanceux juste d'être là, là. Ouais. Puis tu sais, si on pense qu'au Québec, nos problèmes sont difficiles, mais, you know... Ben justement, peut-être de sortir de la maison, de participer à des événements, le monde va se rendre compte que finalement, leur vie est pas si pire que ça. Exact. C'est Des comme... fois, t'es tellement dans ta bulle, tu penses que, mais c'est pas puis ça. dans là. ton entourage, souvent, on s'entoure des gens qui nous ressemblent. Fait que si toi, t'es bien dans la vie, mais souvent, les gens de ton entourage sont bien aussi. Ils n'ont pas de soucis de pas manger. Fait que des fois, quand ça fait 1 mois, 1 an, 5 ans que t'es dans le même vibe, mais t'oublies un petit peu qu'il y a des gens qui sont dans la misère. Ouais. Oh, C'est ouais. tellement facile de dire, qui s'arrangent. Mais écoute, il y a des gens qui n'ont pas été donnés les outils pour s'arranger. Ouais. Et non, moi, Ouais. j'ai les outils. Mes parents m'ont donné des outils, m'ont montré comment me débrouiller, comment si. Puis même si tes parents t'en auraient pas donné pour X raisons, peu importe leur situation, puis t'aurais terminé où ce que t'es aujourd'hui, puis t'es en position de... T'es pas obligé d'être choqué contre l'univers, puis te dire, ben moi, je me suis débrouillée, fait que les autres... Tu sais, c'est pas l'attitude à adopter en tant que société. Non. Quand je donne des conférences aux jeunes, mais la phrase, je dis tout le temps, puis c'est celui que les jeunes adorent, c'est arrête de jouer la fucking victime. Ouais. Tu sais, il y a des jeunes qui sont quand même là. Il y en a qui sont là pour... je me rappelle, il y a un campus qui sont là légalement. You know, il y en a un qui était là pour tentative de meurtre. Il y en a un qui était là pour... des affaires quand même fucked up. Mais comme... Quand tu sais les histoires de ces jeunes-là, t'es comme, man, ils n'ont jamais eu la chance. Mais tout ça pour dire que je suis comme, bon, là, vous avez entre 14 et 17 ans. On a fait le tour de la table à un moment donné, puis ça m'a vraiment fait la peine. Je suis comme, c'est quoi vos plus grands rêves? Tu sais, il y en a un, c'était, je veux être le leader de ma gang, you know? J'étais comme... Puis pour lui, c'est vraiment le plus haut qu'il peut aller dans la vie, c'est être le leader d'une gang, you know? Parce que son entourage, c'est ça. Puis il y a des gens qui vont mettre l'emphase, fais attention, là, je vais partout, mais... C'est parfait. Sur leurs problèmes ou qu'est-ce qui leur est arrivé dans la vie. Mm-hmm. Puis je comprends si l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a des choses vraiment fucked up qui peuvent arriver dans la vie des gens, mais éventuellement, là, do something about it. Ouais. C'est comme, sors de là parce que au début, c'est que, OK, on comprend. Mais dans 20 ans, quand tu parles encore de l'affaire qui est arrivée à 13 ans, c'est comme là, tu joues la carte de victime. C'est comme... Oui, puis t'alimentes ça. Exact. Tu sais, au lieu d'aller vers où ce que t'aimerais aller. Ah non, je peux pas faire ça à cause de moi quand j'étais jeune. Puis écoute, j'enlève pas le fait qu'il y a du trauma là, dans tout ce qui arrive dans la vie des gens, mais comme on a des livres, on a l'Internet, on a tellement de choses qui peuvent nous permettre... Tu sais, des fois, c'est comme, OK, ça m'est arrivé, c'est horrible, c'est triste, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Bien, c'est ça, à ça, je rajouterais, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Exact. C'est juste... Tu sais, on est notre propre limite, là. Exact, c'est là. don't play the victim, you know?
Ouais. Puis c'est correct d'être vulnérable et d'en parler. Puis juste avant de rentrer ici, je te parlais de comment que je suis dans un moment de ma vie là, de réflexion. Je me vais consulter santé mentale. Tu sais, comme c'est correct d'être vulnérable, mais de pas jouer la victime. Ouais. Il y a une grande différence de demander de l'aide, Ouais. puis faire quelque chose pour améliorer la situation, Ouais. que de dire ça m'est arrivé, puis comme jouer la carte de victime. Fait que les jeunes, c'est ça, c'est don't play the fucking victim card. Ouais. Do something about it. Ouais. Puis, il y a des fondations qui sont mises en place pour ça, aider. pour aider. Fait que donnez généreusement à la Fondation Centre Jeunesse de la Montérégie. Si jamais vous voulez contribuer à faire du sport, à permettre aux jeunes de faire du sport, mais écrivez-moi sur Instagram ou sinon sur la fondation, il y a un onglet Blackburn. Puis quand tu fais un don à l'onglet Blackburn à la fondation, mais tout cet argent-là va pour le sport. Fait qu'il y a une partie de la fondation qui permet aux jeunes de faire des sacs pour l'école. Avec. Comment ça, j'ai un blanc, Julie, elle va me chicaner. Tu veux dire les sacs scolaires, là? Ouais. Ouais. C'est quoi son nom? Julie a fait les œufs d'or. Fuck, Julie, je m'excuse. Jamais t'écoutes ça. Moi, je t'aime. Mais, tu sais, exemple, quand tu donnes pour les fonds Blackburn, tu vas pas acheter des sacs d'école. Tu permets aux jeunes de faire du sport. Fait que des fois, il y a des gens qui vont connecter. Peut-être que quelqu'un dans ta famille, malheureusement, j'espère que pas, a le cancer. Avec toi, tu vas donner une fondation qui va guérir le cancer. Fait que il y a tellement de choses. Fait que, mais moi, je dis donne à la Fondation Centre Jeunesse à Montérégie. Ben oui, je comprends. Maintenant, merci. Parfait. Hey, merci. Plaisir. Peace and love.